Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes découvertes du moment. Il y aura un petit peu de maquillage, du soin visage, un seul soin pour le corps et puis d'autres choses, des choses parfumées, des choses pour les cheveux, voilà. Je vais commencer par le maquillage que je porte sur moi. J'ai utilisé la Mini Sunset palette de Natasha Denona. Je l'aime bien mais elle est très pigmentée. Donc j'ai utilisé quasiment tous les fards que vous voyez ici sauf le bronze pailleté. Ils sont trop beaux mais ils sont super pigmentés et là par contre t'as pas intérêt à te louper. Du coup en base, enfin comment dire, dans le creux de paupière pour commencer mon maquillage j'ai mis cette teinte là des Wet n Dry Eyeshadow de chez Kiko en teinte 43 et c'est beaucoup mieux de commencer son maquillage avec une base assez claire parce que celui du bout là il est vraiment trop pigmenté pour commencer son maquillage. Et puis bon, ces fards sont excellents, ils sont même limite encore mieux pigmentés que les Marc Jacobs et encore je les mettrais presque à un pied d'égalité, mais je vois pas après l'intérêt de passer limite une demi-heure à devoir estomper son fard parce que c'est trop pigmenté. Donc je suis très contente d'avoir cette palette Natasha Denona, mais quel est l'intérêt de faire des fards à paupières aussi pigmentés que ça? Je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, je rachèterai pas du Natasha Denona, c'est ma petite palette, voilà, que je garde, que je suis contente d'avoir, mais est-ce que ça vaut le coup? Non, pas. Bah, pour moi non, voilà, pour moi ça vaut pas le coup. Ensuite, sur les lèvres, j'ai ressorti un peu une antiquité, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte 4 Peach Club. Donc le mien est bien utilisé, je ne sais pas si vous verrez, on voit plutôt hop, de ce côté-là. Je l'ai quand même pas mal mis, hein, mais je sais pas vous, mais là, je trouve qu'à l'application, quand même, c'est pas très homogène. On fait beaucoup mieux aujourd'hui, en tout cas. Je préfère carrément les Sephora, mais ça, ouais, je rachèterai pas. Ça faisait un moment que je l'avais pas mis. La couleur est jolie, mais c'est pas très uniforme, je trouve. Et puis sur les sourcils, j'ai ouvert un nouveau crayon à sourcils trop bien. Et je l'avais déjà testé, mais genre, je l'avais déjà eu 4 ou 5 fois avant. Récemment, j'avais eu des crayons à sourcils vraiment bof, vous aviez pu les voir dans mes vidéos produits terminés. Et là, j'ai remis le Kiko en teinte 02 qui est trop top. Donc j'aime bien parce qu'il est fin et en même temps, voilà, il est précis comme il faut. La teinte est parfaite, l'opacité est parfaite, la couleur est parfaite. Top! Il est trop bien. Je me souviens, je l'avais eu en solde en plus. Mais voilà, j'ai pas de Kiko dans ma ville, mais c'est pas grave, j'ai quand même du Kiko. Bah tiens, il va se mettre à rouler. Voilà, si vous entendez un truc qui roule, c'est le crayon qui fait la moitié du salon. Donc c'est tout pour le maquillage. Et puis voilà, je voulais passer au soin visage. Là, j'ai fait vraiment des découvertes. Je voulais vraiment vous dire mon avis. J'ai commencé à utiliser le sérum à l'acide hyaluronique qu'on trouve chez Action de la marque Skincare. Voilà, c'est un petit flacon pipette de 30 millilitres. Et ben franchement, je le trouve pas très agréable. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. Je vais l'utiliser, mais c'est pas très agréable parce que ça fait une sorte de gel un peu collant sur la peau et ça sent pas très bon. Et ensuite, pour l'effet acide hyaluronique, je ne sais pas vraiment. Voilà, encore une fois, les sérums, pour voir les effets, il faudrait limite se mettre la peau au microscope tous les jours. Mais moi, j'ai aucun plaisir plus que ça à utiliser ce produit-là. Limite, à chaque fois que j'utilise ce genre de produit chez Action, limite, je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de mettre du pétrole carrément sur ma peau? Je sais pas. Et pourtant, j'ai aucun scrupule à utiliser du L'Oréal ou quoi, mais chez Action, j'ai toujours une réserve en plus. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à dire vous aussi votre avis dans les commentaires sur ce sérum, ça aidera les gens à faire leur avis sur ce produit-là. Un produit beaucoup plus sympa que j'ai testé grâce à la plateforme de test, le consommateur sans pléo, c'est le masque visage La Neige. Donc c'est un masque de nuit hydratant d'une marque coréenne. C'est un pot de 70 millilitres. Le truc, il est énorme. En plus, il est plein. Il était plein à ras-bord le truc. C'est quand même un truc de dingue. Alors La Neige, ils viennent de débarquer chez Sephora et ils viennent de sortir, donc je pense chez Sephora, un masque lèvres en rose ici et le masque bleu que vous voyez là, qui est celui que j'ai testé, qui est pour le visage. C'est un masque qu'on va laisser poser toute la nuit
Alors ils disent qu'il est hydratant et purifiant. J'ai pas du tout vu le côté purifiant dans ce masque là. Hydratant, oui. Et je vais vous dire, alors conseil d'utilisation, appliquer uniformément sur le visage, laisser agir pendant la nuit et rincer le lendemain matin. Donc très très bien. Et puis je vais vous dire ici, ils disent qu'il est infusé de vitamines et de minéraux. Voilà, il hydrate en profondeur la peau. Franchement, il est vraiment pas trop mal ce masque-là. Bon, j'ai testé plein de masques hydratants. Est-ce qu'il est meilleur que les autres que j'ai testés? Non. Est-ce qu'il est moins bien que tous les autres que j'ai testés? Non plus. Pour vous faire une comparaison avec un autre masque que j'ai d'ouvert en ce moment, c'est le Guerlain. Alors celui-ci fait 75 ml, il fait 5 ml de plus que le pot de la neige. C'est le Super Aqua Mask de Guerlain. Celui-ci, il faut le laisser poser 10 minutes. Donc, il va être plus épais. On va le sentir siliconé. Celui-ci, on va sentir quelque chose sur le visage. Alors que celui de la neige, on va sentir un tout petit peu siliconé, mais à peine. C'est plus agréable quand même. Mais en même temps, on le laisse poser toute la nuit. Donc ça va être effet rapide. Et ça va être effet lent, on va dire. Au niveau des prix, celui-ci doit faire presque 65 €. Celui-ci, je n'ai pas le prix, je vous le mettrai sur l'écran, sinon je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais il est vraiment pas cher, enfin en tout cas il me semble, enfin vraiment pas cher. Le prix est abordable, pour moi en tout cas. Il me semble qu'il doit faire, je sais pas, entre 15-30 €, mais pas plus de 30 € en tout cas, il me semble, pour un 70 ml. Donc moi je le trouve agréable, mais je ne lui trouve pas non plus d'effet miraculeux. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui étaient intéressées pour le tester. Je vais quand même ouvrir le pot pour vous montrer que c'est en fait comme ce qu'on voit partout, c'est un gel crème agréable à poser. Si vous connaissez déjà Biotherm, Vichy, c'est exactement le même genre de produit. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire aussi votre retour, surtout si vous l'avez testé aussi. Mettez ça en commentaire, ça aidera les autres à avoir un avis. Moi je le trouve bien, mais c'est pas un truc de fou, il sent presque pas. Il sent presque rien. Voilà. Donc agréable, voilà. Je suis très contente de l'utiliser, j'étais extrêmement contente d'avoir été sélectionnée, j'y croyais pas du tout. Et je suis trop contente, donc voilà. C'est un bon produit, franchement c'est un bon produit, rapport qualité-prix, il est bon pour moi. J'adore le packaging, en tout cas l'image de la marque est jolie. Ensuite, dernier produit pour le visage dont je voulais vous parler, c'est le Wrap Exfolies au riz de chez Kirines. Donc c'est un gommage désincrustant éclat. Alors ça fait une matière assez compacte et à l'intérieur il y a plein de tout petits grains mais minuscules. Alors je suis plus très fan des gommages avec des grains minuscules, je sais pas. En général en plus c'est hyper compliqué à rincer et ça bizarrement tu mets un coup d'eau et pourtant je me fais ça au lavabo, il y a tout qui s'en va. Franchement il est hyper simple à rincer, c'est ça qui m'épate à chaque fois que je l'utilise. Mais c'est vrai que d'avoir des tout petits grains comme ça, en plus je trouve pas ça ultra efficace. Donc c'est à faire, donc à masser pendant 1 minute et à faire une à 2 fois par semaine. Je suis pas plus fan que ça, franchement. Kirines, il pourrait nous faire des choses beaucoup plus développées que un simple petit gommage avec plein de petits grains. Enfin bon. Ouais, j'ai pas été époustouflée par ce produit. Ensuite, un petit flop de chez Ritual. C'est une petite crème pour les mains. C'est pas tout à fait une crème, c'est plutôt un baume de nuit. C'est vraiment pas agréable, c'est ultra gras. Et alors l'odeur, je n'aime pas du tout. Donc voilà, ce petite crème pour les mains, j'essaie vraiment de la terminer. Ça, c'est un peu mon projet 10 pan ou un pan du moment, on va dire. Donc c'est au lotus blanc et au yiyiren. Voilà, donc c'est cette gamme Ritual of Dao, je n'aime pas du tout. Au niveau du corps, j'ai ouvert le sorbet caresse pour le corps, mandarine et bois de cèdre de chez Ahava. Et alors là, petite déception pour moi, même, ouais, déception, même une grosse déception. C'est écrit sorbet caresse pour le corps. Sorbet. Moi je m'attendais à une texture sorbet, je m'attendais à ce qu'on peut voir un peu chez The Body Shop. Mais que nenni. Ensuite, je lis mandarine et bois de cèdre. Je me dis, tiens, ça va avoir une jolie odeur de mandarine. Non, que nenni non plus. Alors,
le pot est comme ça à l'intérieur. Il est gigantesque. Par contre, ça c'est un bon point. Je crois qu'il fait à peu près 300 millilitres. J'ai pas les millilitres là. 350 millilitres. Donc le pot est super bien, super classe. Quand on l'ouvre, il y a une opercule. Là, donc, où est le sorbet. Donc c'est pas du tout sorbet, c'est carrément un beurre corporel classique. Voilà. C'est même pas un lait, hein. Vous voyez que c'est quand même assez compact, donc ça fait vraiment beurre. Et alors, mandarine, non, ça sent rien en fait. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais encore une fois à beaucoup plus que ça de la part de Ahava, sachant qu'ils ont sorti plein de senteurs différentes. En fait, ils ont plusieurs gammes avec plusieurs senteurs différentes, mais si ça sent rien, ça sent, mais ça sent presque pas fort. Enfin, je suis étonnée parce que je viens de le terminer, j'ai beaucoup utilisé le lait corporel dans le lait corporel dans la gamme Dead Sea Water, qui sent une odeur parfumée, mais ça sent vraiment quoi, c'est enivrant. Et là, c'est à peine si tu arrives à sentir, et sachant qu'en plus, c'est surtout le bois de cèdre qui prend le dessus. Je vais l'utiliser, bien sûr, je vais l'utiliser avec plaisir. C'est un produit qui hydrate bien, qui est confortable, qui hydrate bien la peau, mais je m'attendais à plus que ça en fait. Quand on m'annonce que c'est un sorbet caresse à la mandarine et bois de cèdre, je m'attends à une texture un peu plus déjà gélifiée, un peu plus fun, et puis à une senteur plus agrume, pimpante, dynamique. Et non, c'est un peu plan-plan au final. Donc voilà. Donc ça, c'était un cadeau qu'on m'avait offert. Je me souviens, j'ai reçu ce cadeau-là pour Noël. Voilà, de la part de ma maman. Mais je lui ai dit, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour ça. Je voulais vous parler aussi d'un parfum. En ce moment, j'utilise beaucoup le parfum à la rose de chez L'Occitane. Alors c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. Voilà. Alors pour tous ceux qui aiment la rose, le parfum habituel de la rose, vous allez juste ultra adorer cette senteur de rose. Elle sent vraiment très très bon. C'est une rose hyper délicieuse, sucrée, et c'est vraiment distingué, j'aime beaucoup. Moi perso la rose, je suis pas très très fan, mais en cette période, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisée. Pour le printemps, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc je rachèterai pas cette senteur là chez L'Occitane. Moi on va dire que je suis plutôt soit senteur d'été, je me souviens plus du nom de la senteur été que j'aime bien, sinon fleur de cerisier que je préfère. Mais si vous êtes dingue de rose, je vous invite à aller sentir ce parfum là, enfin cette eau de toilette là en magasin, et pour une eau de toilette elle tient vraiment bien toute la journée, ça c'est sûr. Et puis vous avez des petites fioles en plus que vous pouvez mixer avec cette eau de toilette. Ils avaient sorti des fioles, je ne sais plus si elles sont encore dispo en magasin, mais je vous avais montré déjà ça dans un haul, ma mère s'en était pris une. Et voilà, donc en ce moment c'est ce parfum là. Et puis quand je le terminerai, j'utiliserai d'autres parfums, j'en ai encore plein en stock. Je voulais vous parler de deux petits produits pour les cheveux. Je me suis mise à me faire des bains d'huile avec de l'huile de ricin. Enfin, j'ai eu énormément de mal au début que j'avais cette huile là à me faire des bains d'huile. J'en avais déjà eu une à l'époque que j'avais mis une éternité à terminer, et là ça y est, j'ai enfin pris le coup d'en faire régulièrement des bains d'huile. Donc je mets ça en racine, et puis je mets un petit peu avec de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, qui est un tonique capillaire. Il va aider en fait à lutter contre la chute des cheveux. Et donc j'utilise ceci ensemble. Ça par contre ça a une odeur, donc ça n'a pas une odeur ultra agréable, ça a une odeur de plante un petit peu bizarre, hein. Ça sent pas super bon, mais enfin je veux dire, moi ça me pose pas de problème, hein. Et puis après, une fois qu'on le rince, qu'on se lave les cheveux, ça reste pas dans les cheveux, l'odeur, moi elle ne reste pas, enfin j'ai jamais fait attention. En tout cas, avec tous les produits qui sentent que je mets après mon démêlant, ma crème de soin, l'odeur n'y est plus. Et je suis vraiment contente, vous voyez que je vais utiliser, je vais m'y tenir, et j'espère que ce sera efficace. J'ai eu de nombreux retours sur ces produits-là, et je peux vous dire que tout le monde en est ravi. Il n'y a pas une personne qui m'a dit « ouais, c'est nul », non. Tout le monde m'a dit « c'est génial », donc je croise les doigts. Ça fait 1 mois et demi que j'utilise ces produits.
Je les utilise pas toutes les semaines, mais une semaine sur deux pour l'instant. Dites-moi si c'est pas assez. Mais j'ai peur de faire trop régresser mes cheveux avec l'huile de ricin et j'ai pas trop envie de la mélanger avec d'autres huiles. C'est vrai que ce serait pas con, mais j'ai pas envie. J'ai envie aussi que ça reste encore une fois assez rapide. Voilà, je prends mon huile, je mets ça sur mes cheveux et voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une dernière chose. Alors rien à voir avec le soin, le corps, le visage, rien du tout. On va parler un petit peu maison. Et à l'intérieur de ce petit pot, j'ai enfin testé les huiles parfumées. Alors j'ai testé celle au jasmin qu'on trouve chez Action. Donc je sais plus si c'est trouvable, mais j'avais acheté ces fioles là d'huile parfumée il y a au moins 2 ans en arrière et je les avais jamais utilisées. Mais honte à moi, mais honte à moi. Donc il y en a une à la vanille, il y en a une à la rose, il y en a une au jasmin et il y en a une Blue Water, donc eau bleue. Donc moi j'ai utilisé celle au jasmin pour l'instant et ça diffuse très très bien. Donc c'est une huile parfumée. Il y a un petit capuchon en plastique pour éviter que quand vous ouvrez ça parte partout. Donc très bien, moi je l'enlève avec une pince à épiler. Ça sent très bon. J'ai laissé quand même un fond de tartelette parce que mettre que de l'huile parfumée dans mon brûleur, je me suis dit oulala, parce que voilà, je savais pas comment ça allait réagir. Et en fait, je vais vous avouer que pourquoi je les ai pas utilisées pendant 2 ans, parce que je ne savais même pas comment ça s'utilisait. Et quand, en fait, en achetant ça, je pensais pas que c'était des huiles parfumées, je pensais que c'était un liquide limite alcoolisé qui sentait une senteur. Enfin, comment dire, j'imaginais dans ma tête un liquide, un peu comme vous savez les liquides qu'on met dans des pots comme ça avec des bâtons. Je m'imaginais cette chose-là, alors que pas du tout, c'est une huile parfumée, donc je veux dire, il n'y a aucun problème à la mettre dans un brûleur. Donc j'ai quand même laissé un fond de tartelette inodore, bien sûr, et ça sent très bon, le jasmin. Donc j'ai pas tout mis l'huile un jour, voilà, j'ai pas tout mis d'un coup. Par contre, ça m'a l'air assez toxique. Donc déjà, faites attention à ne pas trop vous en mettre sur la peau, c'est marqué que c'est irritant. Je voulais tester une fois pour vous dire, mais je sais pas si je rachèterai. Voilà, j'ai l'impression que c'est assez toxique. Donc je me suis racheté une tartelette et une votive, mais c'est vrai que pendant un moment j'avais plus rien à la maison, j'avais pas envie non plus d'acheter tout le temps des bougies Yankee Candle, et j'avais ouvert donc ces petites huiles parfumées. Donc je crois que je vais retourner au Yankee Candle une fois après avoir utilisé ceux-ci. Je vais pas non plus les perdre, mais c'est pas mon kiff total parce que j'ai l'impression que c'est assez chimique en fait, plus que les Yankee Candle. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur les huiles parfumées. Si vous connaissez des petites boutiques sympas ou quoi, si c'est dangereux pour la santé. Alors je sais que toutes les bougies à la limite seraient dangereuses pour la santé, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi je peux pas m'en passer. Pendant un moment je m'en suis passée, mais j'y reviens. Voilà, le naturel revient au galop quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos encouragements, ça me fait trop plaisir. Je vous remercie les gens qui ont assisté à mon live très récemment, et je remercie aux jolies filles, aux très jolies filles qui m'ont envoyé leurs photos en message Instagram. Vous êtes des canons les filles, c'est un truc de fou, j'ai vu des filles mais magnifiques, enfin bref. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!